Est-ce que tu as déjà prié pour connaître ton but? Dieu, quel est mon but sur cette terre? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as mis sur cette terre? Tu m'as pas mis ici par hasard. Je suis pas là pour accomplir de petites choses. Je sais que tu as un grand but pour moi. Mais je sais pas c'est quoi. Mais si je te disais que la part d'entre nous, on cherche à mauvais endroit. Parce que la Bible ne nous a jamais dit de chercher notre but. Il nous a dit de chercher autre chose. Et quand j'ai compris ça, ma manière de voir ma mission a totalement changé. Et crois-moi, ça va changer pour toi aussi. La part d'entre nous, on regarde nos dons, qu'est-ce qu'on sait faire, nos talents, qu'est-ce qu'on fait à l'église. Et on se dit, c'est peut-être ça notre but. Mais plus on cherche, c'est quoi notre but, plus on se perd. Pourquoi? Je veux que tu comprennes une chose. Tu ne dois pas chercher ton but. Qu'est-ce que tu dois chercher? On va lire un verset que vous connaissez peut-être, mais vous savez peut-être pas ce que ça veut vraiment dire. Parce que croyez-moi, c'est bien plus que ce que vous pensez. Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné. La clé pour comprendre votre but sur cette terre se trouve dans ce verset. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce verset? C'est quoi le royaume de Dieu? Parce que si je suis en train de rechercher le royaume de Dieu, mais je ne sais pas à quoi ressemble le royaume de Dieu, comment je saurais que j'ai trouvé le royaume de Dieu? Quel est le royaume de Dieu? Mais je vous remarque une chose d'abord. Dieu ne dit pas recherchez d'abord votre mission. Tu ne dis pas ça? Dieu dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, on veut connaître notre mission avant de connaître celui qui nous donne la mission. Avant, je veux qu'on voit le premier chapitre de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Imagine, tu viens me voir et tu me dis quelque chose que tu aimes bien faire. Tu me dis quelque chose qui est attaché à qui tu es. Moi, je vais penser, si tu me l'as dit, c'est parce que tu tiens à cette chose et tu veux que je retienne cette chose à propos de toi. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Si je te demande qui est Dieu, tu vas me dire, Dieu est amour, Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. Oui, bien sûr, il est tout ça. Mais au tout début, c'est pas ça qu'il nous a dit. C'est pas ça qu'il nous a dit de lui. Ça dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça nous montre sur Dieu? Ça nous montre que Dieu est créateur. Mais je veux que vous compreniez une chose. Si Dieu est créateur, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Genèse 1, verset 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En mathématiques, il existe une fonction f. On va dire, là, il y a une formule. ax plus b est égal à 3. Le ax plus b, c'est quelque chose, et le 3 aussi, c'est quelque chose. Le 3, c'est l'image. Et la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre, pour avoir une image, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose avant. En mathématiques, on appelle ça l'antécédent. C'est quelque chose qui vient avant. Si nous sommes créés dans l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est la source. Ça veut dire les caractères que Dieu possède, on les a parce que c'est égal à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si Dieu est créateur et que nous sommes créés dans l'image de Dieu, cela veut dire que nous aussi, nous créons. Nous sommes créés pour créer des choses. Mais ne vous y trompez pas. Nous, on ne peut pas créer à partir de rien. C'est seulement Dieu qui peut créer à partir de rien. Dieu est la source. Nous, on utilise ce qu'il nous a donné. Créer, ça fait partie de ton but. Ça vient naturellement. Je vais te dire qu'est-ce qui fait que tu puisses créer naturellement. Mais avant de vraiment t'expliquer Matthieu 6, verset 33, on va voir Apocalypse 4, verset 11. On a tous un but en commun. Le but commun qu'on a tous se trouve dans ce verset. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'ils ont été créés et qu'elles existent. Qu'est-ce qu'on voit? Tout a été créé par la volonté de Dieu, pour le plaisir de Dieu. Dieu l'a voulu, donc il a créé. Qu'est-ce que ça nous montre sur nous? Ça nous montre, numéro un, notre but, c'est de plaire à Dieu. Si tu vis une vie où tu ne plais pas au Créateur, crois-moi, tu es sur la mauvaise piste. Tu fais quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec ce que ton Créateur veut. Crois-moi, tu n'es pas en train d'accomplir ton but. Si je ne suis pas en train de faire plaisir à quelqu'un qui m'a créé, je suis perdu. Je suis confus. Toute chose qui ne plaît pas à Dieu, et c'est dans ma vie, ça, j'en veux pas. On a vu le premier but en commun, plaire à Dieu. Il faut que notre vie plaise à Dieu. Et quand tu commences à plaire à Dieu, c'est là où Dieu commence à te montrer quelque chose de personnel. On va voir. Avant, je veux qu'on voit Proverbe 15, verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? L'instruction de la sagesse, c'est craindre l'Éternel. Et si vous ne saviez pas, la sagesse produit vraiment quelque chose d'incroyable. Je veux qu'on regarde quelque chose au tableau avec moi. Ça, c'est l'arbre de la sagesse. On va écrire ici. Wow, je sais écrire à l'envers. Et là, maintenant, il y a les racines. Et là, maintenant, ça, c'est l'arbre.
Je vais vous dire c'est quoi les racines et je vais vous dire c'est quoi les fruits. D'abord, on va voir les fruits. Dans Proverbe 8, verset 18, avec moi sont les richesses, la gloire, les valeurs élevées et la justice. Donc, quels sont les fruits? La richesse, la gloire, justice. La part d'entre nous, on veut chercher les fruits sans chercher la chose qui va nous donner les fruits. Admettons un exemple très simple. Imaginez un arbre. Là, je vais mettre un arbre. Ça, c'est un arbre qui te donne des oranges. Mais toi, tu veux des pommes. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, mais qu'est-ce que tu vas pas faire d'abord? Tu vas pas chercher une pomme et mettre la pomme sur une plante d'un orange. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Si tu veux avoir une pomme, il faut que tu plantes une graine de pomme. Ça veut dire, si tu n'as pas de richesse et tu veux avoir de la richesse, n'essaye pas de chercher la richesse. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut chercher. Si tu veux les valeurs élevées, va pas chercher les valeurs élevées. Qu'est-ce qu'il faut chercher? La clé est dans ce verset. La crainte de l'Éternel enseigne de la sagesse. Et quant à la sagesse, tu peux avoir les fruits. Tant que tu n'as pas la bonne racine, tu ne peux pas avoir les fruits. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? On va voir dans Proverbe 8, verset 13, qui dit « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » C'est quoi la crainte de l'Éternel? Détester ce que Dieu déteste et aimer ce que Dieu aime. Qu'est-ce que ça veut dire rechercher d'abord le royaume de Dieu? Rechercher d'abord le royaume de Dieu sont 3 étapes. La première étape, on vient de le voir. Tu crains l'Éternel. Tu laisses Dieu venir et régner dans ta vie. Tu laisses Dieu être le roi de tes pensées, de ta vie, de tes paroles, de tes actions, de tout ce que tu fais, de tes membres, de tout ton corps, de toute ta vie. Tu laisses Dieu dominer dans ta vie. Tu laisses Dieu régner dans tout ce que tu fais. Étape numéro 2. Quand tu crains l'Éternel, Dieu te révèle enfin ta mission. Vous voulez savoir pourquoi beaucoup de gens ne savent peut-être pas leur but? Parce qu'ils ne sont pas alignés avec Dieu. Toutes ces étapes se suivent. Tant que tu n'as pas la première étape, tu ne peux pas avoir la deuxième étape. Quand tu crains l'Éternel, Dieu te révèle ta mission. Et généralement, ce que Dieu te révèle, c'est ce que tu désires déjà. Et c'est là où la création vient en jeu. N'oublie pas 3 étapes. Étape numéro 1, tu crains l'Éternel. Étape numéro 2, Dieu te donne quoi désirer. C'est ta mission. Et puis étape numéro 3, l'étape que beaucoup oublient, c'est de plaire à Dieu et servir les gens avec ta mission. Maintenant que Dieu t'a donné une idée, tu as créé l'idée, tu t'arrêtes pas là. Tu vas servir beaucoup de gens avec ta mission. Tu plais à Dieu avec ta mission. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de répandre le royaume de Dieu sur terre. Tu es en train de laisser Dieu manifester sa gloire à travers ta vie. Quand les gens te regardent, ils voient que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tout le monde sur la terre va comprendre que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Tout le monde va comprendre que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Tu ne sers pas les petits dieux, les petits trucs là. Ton Dieu, c'est celui qui a créé tout à partir de rien. Tu plais à Dieu et tu sers les autres. Et là, tu répands le royaume de Dieu. Ton but, c'est ne pas chercher à comprendre ton but. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est craindre l'Éternel. Et quand tu crains l'Éternel, Dieu te révèle ton but automatiquement. Et crois-moi, tout ça va venir tout seul. Beaucoup l'ont fait, je suis en train de le faire par la grâce de Dieu, et ils sont en train de marcher. Et regarde ce que la Bible dit. Dieu était avec Joseph dans tout ce qu'il faisait, et Joseph réussissait. Mais la part d'entre nous, on veut savoir notre but, on veut savoir comment les choses vont se dérouler, on veut savoir tout. Mais c'est pas notre part. Notre part, c'est de craindre l'Éternel et Dieu va nous mettre sur le chemin pour comprendre notre but. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et la semaine prochaine vidéo YouTube.